Bonjour Godefroy, bonjour Gaëtan et merci de soutenir la fête de l'aviation. Alors vous êtes frères, tous les deux passionnés d'aéromodélisme et vous avez conçu un balai aérien avec de petits avions radiocommandés. Il y a quelques années, vous avez participé à l'émission La France est un incroyable talent pour faire découvrir votre passion et le succès a été au-delà de vos espérances puisqu'aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir vivre de votre passion et de multiplier les prestations en France et à l'étranger. Alors, comment avez-vous découvert l'aéromodélisme? Alors, l'aéromodélisme, on l'a découvert dans un club, donc une association, avec donc des bénévoles qui pratiquent cette passion. Donc, on a commencé dans le nord de la France, à Lille. Donc, moi, j'avais 10 ans, j'avais 13 ans, voilà. Et on a découvert ce club un petit peu par hasard en allant à la mairie, au forum des associations. Et on aimait déjà tout ce qui était un petit peu télécommande, et donc on avait testé la voiture, le bateau. Et là, on a découvert l'avion dans ce club-là, et c'était génial parce que on a eu des bénévoles qui nous ont appris à construire notre premier avion et qui nous ont appris à piloter. Et là, la passion, elle a commencé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous anime lorsque vous pilotez vos petits avions? Est-ce que déjà c'est le fait de fabriquer vos engins ou c'est plus le fait de piloter, de faire du spectacle? Alors vous l'avez dit, je crois le côté magique dans l'aérodélisme, c'est quand on part de planches de bois ou de polystyrène ou quel que soit le matériau, qu'on a un plan ou qu'on fait son propre plan. Et au départ, c'est très abstrait. Et au fur et à mesure de l'avancée, ça commence à ressembler à un avion. Et à la fin, ça finit par voler. Et quand on a fait soi-même l'avion, et bien, il y a ce côté magique de le voir après évoluer dans son élément. Et après, le pouvoir piloter, c'est vraiment une dimension supplémentaire. Donc c'est ça qui est sympa dans l'aéromodélisme, c'est qu'on peut construire vraiment n'importe quel avion, tout ce qui existe en vrai à l'échelle réduite, et on peut aussi le piloter, donc c'est double plaisir de construire et de piloter. Mmh. Et à quoi ressemblent vos spectacles aériens? Alors le spectacle, c'est venu un petit peu dans un second temps, comme vous l'avez dit après cette émission Incroyable Talent. Donc on s'est mis à voler à deux en patrouille en fait, un petit peu comme la patrouille de France. Donc on a tout de suite eu envie de voler à deux pour faire des figures synchronisées ensemble. Et après on a fait ça sur de la musique. On s'est inscrit à cette fameuse émission La France a un incroyable talent. Et là on a conçu un numéro vraiment artistique de A à Z avec des effets visuels, de la musique. Donc voilà, c'était pas simplement un vol, c'était une dimension artistique en plus qui nous a amené dans cette filière de l'événementiel et du spectacle. Avec toujours autant de passion que de voler. Et maintenant, donc, vous pratiquez un peu partout pour aller présenter donc ce spectacle? Et oui, maintenant on a de la chance parce que ça fait plus de 8 ans l'émission. Et juste après l'émission, on était étudiants. Donc on a commencé les spectacles les week-ends en parallèle des études. Mais pour nous, c'était juste un petit bonus, des gens qui nous avaient vus à l'émission, qui voulaient voir notre démonstration en vrai. Et c'est devenu vraiment artistique et vraiment, on s'est un petit peu professionnalisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait quelque chose de construit et un peu plus artistique. Et du coup, on a fait beaucoup de soirées d'entreprises, des spectacles. On a refait des émissions de télévision à l'étranger. Et aujourd'hui, on a volé devant plus de 500 000 personnes dans 14 pays différents. Donc au départ, c'était pour montrer ce que c'était l'aérodélisme. Et c'est devenu vraiment une activité artistique en parallèle de nos études et après en métier principal, depuis 5 ans maintenant en métier principal. Formidable. Voilà. Alors, si l'on souhaite pratiquer l'aéromodélisme, comment fait-on? Alors, si vous souhaitez pratiquer l'aéromodélisme, c'est simple. Vous avez un site qui s'appelle la FFAM, donc Fédération Française d'Aéromodélisme. Donc, vous vous rendez sur ce site et il y a une petite catégorie sur ce site internet où on peut trouver son club à côté de chez soi. Donc, le mieux, c'est d'aller dans un club parce que vous allez avoir des bénévoles qui vont vous aider pour vous y mettre, vous conseiller sur le matériel pour commencer, vous aider à construire et surtout, le principal, vous apprendre à piloter. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, se rendre sur ce site et puis après, vous avez beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube notamment, ou des forums qui expliquent comment ça marche. Voilà. Mais il faut s'entourer. Il faut pas faire ça tout seul. Il faut tout de suite être conseillé pour débuter dans de bonnes conditions et commencer assez vite à se faire plaisir parce que vraiment, cette passion, c'est beaucoup de plaisir. Alors, c'est quoi pour vous la fête de l'aviation qui aura lieu les 26, 27 et 28 septembre un peu partout en France? Déjà, nous, on est très contents d'avoir été choisis comme ambassadeurs de l'aéromodélisme parce que c'est une passion d'enfance qu'on partage avec plusieurs générations. Il y a vraiment tous les âges qui pratiquent. Et cette passion d'enfance, dans certains cas, le fait d'avoir pu apprendre à piloter, d'avoir pu apprendre à construire, ça déclenche des vocations. Et il y en a beaucoup dans le club qui sont devenus pilotes de ligne ou pilotes de chasse. Et du coup, on est content aujourd'hui d'apporter notre petite pierre à l'édifice de
cette grande fête qui rassemble les passionnés d'aéromodélisme, mais aussi de tout ce qui vole et de l'aviation en général. Donc on est très contents et c'est finalement une grande famille et c'est super qu'il y ait ces 3 jours pour mettre en avant tout ce qui existe dans l'aviation. Super. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux et bon ballet aérien avec toujours autant de poésie et de passion. À très bientôt. À bientôt, merci.